Salut les amis, je suis heureuse de vous retrouver donc pour le tirage de la semaine prochaine, donc la semaine du 10 au 16 il me semble. J'espère que tout le monde va bien. On va aller voir un petit peu les messages donc avec l'oracle des miroirs, voir ce qu'il arrive à vous donc pour la semaine prochaine. Allez, c'est parti. Alors, semaine de 10 au 16 mai, s'il vous plaît. Au 17 même. Allez, quel message à transmettre? Alors, on commence avec la carte du rêve. Donc là, vous avez, certains d'entre vous peuvent beaucoup rêver, avoir la tête dans les nuages, rêver de projets, rêver de relations, rêver de... Voilà, vous êtes plein de rêves, vous êtes plein d'ambition, vous êtes plein d'espoir aussi hein, et de désir. Alors, on va aller voir les cartes suivantes. Alors, on fait une coupe. Alors, nous avons la carte des compromis et la carte de la parole. Donc là, ça nous parle effectivement donc de discussion, de communication, où il va y avoir donc des compromis. On va se mettre d'accord, il va y avoir des accords de conclus. On peut également nous parler de sortie ici, hein, se mettre d'accord pour une sortie, peut-être fixer une date, je ne sais pas. Donc on va aller voir hein, évidemment ce que ça peut vouloir nous dire. Alors, on a la carte de la trahison. Donc là, certaines personnes ont pu se sentir trahies, ont pu être blessées. Peut-être vous a-t-on également menti. Donc, attention aux personnes qui ne sont pas sincères envers vous. Hein. On va aller voir d'où vient Alors, on a la carte de l'hérédité. Donc, effectivement, il peut y avoir eu une trahison, des mensonges, des tromperies, de l'infidélité. Ça peut être tout ça, hein, la carte de la trahison. Et avec la carte de l'hérédité, ça peut nous parler donc de personnes de votre famille ou de personnes que vous avez connues aussi il y a un certain temps quand même. Une personne du passé. Ça peut être une personne du passé. Hein. Voilà. Alors j'ai l'impression que vous nourrissez quand même certains espoirs, peut-être pour une réconciliation. Hein, on va aller voir plus loin. Et oui, on a la carte de l'homme, donc on nous parle d'un homme ici. Donc soit cet homme vous représente vous, ou si vous êtes une femme, eh bien ça représente un homme du passé qui vous aurait trahi, qui vous aurait menti, ou en tout cas qui vous a blessé. Hein. On a la carte du retard, du blocage, donc on voit que c'est une situation qui est un petit peu bloquée. Peut-être que justement, vous avez l'espoir d'une réconciliation, c'est possible que ce soit ça. Avec la carte de l'hérédité également, il est possible que si vous êtes dans une situation d'héritage ou de succession, qu'il y ait un homme ici qui vienne un petit peu bloquer l'avancée du dossier, peut-être qu'il n'est pas d'accord, qu'il ne veut pas signer, enfin voilà, il y a quelque chose comme ça. Il se peut qu'il y ait du retard dans une situation d'héritage ou de succession. Donc voilà. Allez, on va aller voir maintenant avec l'oracle G d'autres messages. Ups. Alors. Oh, bah dis donc. Allez, on va faire une coupe. Alors, nous avons la carte de la femme et la carte du verre brisé. Donc là, avec cette coupe-là, on peut nous parler effectivement de disputes,
de dispute ou de conflit avec une femme. On peut nous parler également de séparation. Peut-être qu'il y a eu une séparation avec une femme, peut-être suite à une dispute d'ailleurs. Peut-être qu'on vous invite également à couper les liens avec une femme toxique, je ne sais pas, on va voir avec les cartes suivantes. En tout cas, il y a l'idée ici donc de séparation, de coupure, d'éloignement avec une femme. Allez. Alors, on a la carte du papillon. La carte du papillon qui vient nous parler de transformation, qui vient nous parler de changement. Donc là, il y a vraiment des choses cette semaine qui sont en train de travailler en arrière-plan. Il y a vraiment du changement qui arrive pour vous. Alors, on peut parler de changement ou de transformation. On va voir ça avec les cartes suivantes. Mais en tout cas, on a vraiment cette notion de faire évoluer une situation ou d'évoluer soi-même également. Si vous êtes dans un travail de développement personnel. Alors ensuite, on a la carte des papiers. Alors, si vous êtes en développement personnel, ici, avec la carte des papiers, on peut vous inviter en fait à écrire, à mettre sur papier tout ce dont, alors ce que vous voulez, tout ce que vous ne voulez plus également. Peut-être que justement, par rapport au premier tirage avec l'oracle des miroirs, on voit ici qu'il y a quand même une espérance ou un désir de renouer avec une personne du passé qui vous a blessé. Alors peut-être ici qu'on peut vous encourager à écrire ce que vous voulez sur papier. Voilà, ça peut être ça, l'écriture peut vous libérer, peut vous aider. Pour d'autres, on voit qu'il y a des démarches. Alors ça peut être des courriers à écrire, ça peut être des dossiers à remplir qui vont vous amener justement à ce changement-là. En tout cas, il y a cette notion de passer à l'action pour évoluer. Alors ça peut être effectivement en lien avec le travail. Pour certains ici, il est possible qu'il y ait des candidatures d'envoyer. Il peut y avoir également des réponses qui arrivent par rapport à du travail. Donc ça, c'est plutôt très bien. Pour ceux qui sont toujours en développement personnel, voilà, là, on vous invite justement à travailler avec l'écriture aussi. C'est ce que je disais tout à l'heure. Ensuite, on a la carte de la justice qui est à l'envers. Donc là, effectivement, il se peut pour certains que vous soyez dans une situation où vous avez fait appel à la justice, peut-être par rapport au travail. Ici, on voit qu'il y a des documents, de toute façon, il y a des documents, des dossiers ici qui vont être remplis. On voit en tout cas qu'il y a une situation qui est complètement déséquilibrée ici. Donc il y a cette notion de justice par rapport au travail également. Et ensuite, on a donc la carte de la femme âgée. Alors, qui va nous parler, alors peut-être que vous allez avoir affaire à une personne de justice qui est une femme plus âgée que vous, ou bien la femme âgée, ça va représenter aussi tout ce qui est la femme âgée, elle a beaucoup de connaissances, elle a un vécu, elle a déjà vécu beaucoup d'expériences, elle a acquis une certaine sagesse et beaucoup de connaissances. Donc là, on vous demande aussi de réagir avec sagesse, de ne pas réagir trop impulsivement, surtout s'il y a des problèmes ici de justice ou de papiers qui ne vont pas. Voilà, on vous demande vraiment de réagir avec sagesse, utiliser toutes vos connaissances et vos compétences. Donc voilà pour l'oracle G. On va aller voir cette fois-ci avec donc le petit Lenormand, les messages qu'il a à vous transmettre donc pour cette semaine du 10 au 17 mai 2021. Donc là, il y a plusieurs messages complètement différents qui sont sortis. Évidemment, vous prenez ce qui vous parle, ce qui vous fait vibrer, vous remettez les informations dans la situation que vous êtes en train de vivre actuellement. Alors, j'ai d'autres choses qui me viennent également.
Je ne sais plus ce que je voulais dire, c'est moche. Ah oui, donc voilà, c'est ça. Là, avec l'oracle des miroirs, on a bien vu qu'il y avait eu une blessure, une tromperie ou une trahison de la part d'un homme du passé. Et il est possible que ce soit ces blessures qui sont toujours présentes vraiment à l'intérieur de vous et qui viennent justement vous bloquer, voilà, qui vous font des blocages pour pouvoir apporter ce changement. Donc il va falloir travailler sur vos blessures du passé également pour retrouver un équilibre, parce que là on voit que c'est pas du tout équilibré. Voilà. Allez. Qu'est-ce qu'il a à nous dire, le petit Lenormand? Oups. Allez, on va faire une coupe. Alors, nous avons la carte du temps et la carte de l'enfant. Donc là, on peut nous parler d'un enfant, d'une situation avec un enfant qui prend du temps. Mais là, j'ai plutôt l'impression que c'est qu'on nous parle d'un projet, de quelque chose que vous avez en tête, quelque chose de tout neuf, de tout récent, d'immature encore, un projet où il y a encore des choses à mettre en place. C'est vraiment tout neuf dans votre tête. Et bien là, on vous dit simplement qu'il va falloir un peu de temps. Il y a encore des choses à mettre en place, des choses à prendre connaissance. Donc voilà, on vous dit que ça va prendre quand même du temps. Alors, on a la carte du bouquet. Donc là, ici, on peut nous parler de surprises, de choses qui font plaisir. Ça peut également être un bouquet de fleurs, recevoir un bouquet de fleurs, recevoir un cadeau, recevoir des compliments. Ici, il y a vraiment quelque chose qui vous fait plaisir. Donc elle se trouve quand même, elle recouvre la carte du changement. Donc là, on voit qu'il y a vraiment un changement très positif qui arrive pour vous cette semaine. Ça peut être des bonnes nouvelles également qui arrivent à vous. Et oui, on a la carte de la clé. Donc là, il va y avoir des solutions de trouver. On arrive à résoudre les problèmes. Il peut y avoir également des portes qui s'ouvrent à vous, des nouvelles portes qui s'ouvrent à vous. Alors ça peut être dans le domaine du travail. Voilà. On vous dit également avec ces clés que vous avez tout en vous pour réussir, pour y arriver. Il suffit d'aller vraiment chercher à l'intérieur de vous. Mais là, voilà, on a vraiment des solutions, des situations qui s'arrangent. Donc c'est vraiment très bien. Ensuite, on a la carte donc, du livre qui peut nous parler de formation. Donc pour certains, il y a peut-être une formation professionnelle ici qui va commencer. Ça peut nous parler d'acquérir aussi de nouvelles connaissances. Voilà, peut-être pour un dossier de justice. Il y a peut-être des choses auxquelles vous n'avez pas encore connaissance. Et là, vous allez prendre connaissance de ces choses-là. La carte du livre, c'est aussi découvrir des choses nouvelles. Voilà, découvrir des détails, des informations qui vont vous aider. Alors, oui, ici, alors on a la carte du serpent. Alors, j'ai plusieurs choses qui me viennent. Dans un premier temps, ici, étant donné que la carte du serpent vient recouvrir l'homme et la carte de la justice, on vous invite ici à vous méfier d'un homme qui pourrait vous mettre des bâtons dans les roues, qui pourrait vous trahir. En tout cas, on vous demande d'être méfiant par rapport à cet homme-là. D'accord ? Et le deuxième message, donc le serpent, c'est aussi la transformation. Vous savez que le serpent, il mue, il change de peau régulièrement. Et ici, on peut voir que les solutions, les idées, les situations qui s'arrangent, ça va vraiment vous provoquer une transformation à l'intérieur de vous. Vous allez prendre connaissance de certaines choses qui vont peut-être changer votre mode de vie, votre mode de fonctionnement, votre mode de pensée.
votre mode de comportement. Voilà. Et ici, on a la Lune. Alors la Lune, justement, ça revient un peu avec la carte du livre. Ici, on nous parle de choses cachées. Donc là, il y a des choses, vous allez découvrir des choses qui étaient cachées jusque-là. La carte de la Lune, c'est aussi la carte qui va nous parler d'intuition, d'émotion. C'est pour ça qu'on vous disait tout à l'heure, je vous disais tout à l'heure, de réagir avec sagesse et non, non impulsivement. Voilà. La Lune, elle va nous parler aussi des cycles lunaires. Vous savez, tous les mois, voilà, il y a la nouvelle Lune, la pleine Lune. Tous les mois, il y a le même cycle. Donc là, on peut nous parler également d'une période de 1 mois. Donc, voilà les amis pour les messages pour cette semaine. Donc, il y a quand même du mouvement, il y a des choses qui vont bouger, il y a des solutions qui vont être trouvées, des situations qui vont s'arranger. Il peut y avoir ici donc des nouvelles par rapport au travail. En tout cas, il y a des dossiers, des papiers à faire, hein, et c'est quand même un changement qui va être heureux pour vous, qui va vous apporter quand même du bonheur. Allez, on va aller voir une carte avec les anges de l'amour pour la semaine prochaine. Hop, alors, la voilà. On a la carte enfant qui vous dit votre vie amoureuse est influencée par les enfants. Alors ici, pour certaines personnes, voilà, il y a peut-être en ce moment des situations avec vos enfants qui vous demandent toute votre attention, et du coup, voilà, vous n'avez peut-être pas autant de temps que vous souhaiteriez pour votre partenaire, parce que voilà, les enfants vous prennent un petit peu tout votre temps, toute votre réflexion. Pour d'autres, on peut parler également d'aller soigner votre enfant intérieur. Voilà. Pour d'autres, vous êtes aussi peut-être en train d'essayer d'avoir un enfant. Alors, on va aller voir dans le livre un petit peu plus en détail ce que nous dit la carte enfant. Alors, la carte enfant. Les anges de l'amour vous envoient cette carte parce que les enfants jouent un rôle important dans votre vie amoureuse. Soit vous désirez en avoir, soit vous ou votre partenaire avez déjà des enfants qui influent sur votre relation. C'est un facteur à considérer quand vous souhaitez améliorer votre avenir amoureux. Les anges respectent et soutiennent toutes les expressions de l'amour. Ils veulent et peuvent vous aider à régler toutes les questions concernant les enfants. De plus, cette carte peut signifier que votre enfant intérieur ou celui de votre partenaire intervient dans votre relation. Cela peut vouloir dire qu'il a l'esprit léger et espiègle ou qu'il est temps de guérir une blessure émotionnelle de l'enfance. La nature aimante de votre enfant intérieur et des enfants, en général, est un soutien pour le travail de guérison, particulièrement quand ils ont l'intention d'apporter davantage d'amour. Donc voilà, c'est exactement donc ce que je vous disais. Donc là, effectivement, avec cette carte et le tirage donc, de l'oracle des miroirs, on peut... Alors, l'homme ici, ça peut être un ancien partenaire, mais ça peut être aussi votre père, votre grand-père, votre oncle ou je ne sais quoi. Voilà, on voit qu'il y a quand même eu des blessures. Hein, il y a des blessures du passé. Donc avec la carte de l'hérédité, ça nous parle vraiment du passé, des origines. Donc effectivement, il y a certainement des blessures à aller guérir. Donc avec votre enfant intérieur. Et c'est ça hein, qui vous forme les blocages que vous avez actuellement. Hein. Donc c'est vraiment exactement, ça confirme bien ce que je vous disais tout à l'heure déjà. Donc voilà les amis, allez on va terminer avec un petit message positif pour vous pour cette semaine. Et puis on s'arrêtera là. Allez, quel message ?
pense également que vous devez travailler sur votre blessure. Vous avez, là, on vous invite à vraiment aller chercher l'origine, aller chercher les détails, hein. Il y a vraiment un boulot à faire sur vos blessures du passé, hein, par rapport vraiment à ce qui s'est passé dans votre enfance, hein, c'est ça, ouais. Là, le travail d'écriture peut vraiment vous aider à vous libérer, hein. C'est vraiment ce que j'entends là. Allez, si elle ne vient pas, j'irai la chercher. Alors. Hop. Alors, nous avons, je prends les opportunités qui s'offrent à moi. Je suis capable d'accomplir de grandes choses. Donc là, de toute façon, donc on vous invite, hein, à prendre les opportunités qui s'offrent à vous. De toute façon, il y a un changement qui arrive, un changement heureux, hein, qui va vous faire plaisir avec la carte du bouquet. Donc voilà, saisissez les opportunités qui s'offrent à vous. Vous êtes capable, vous avez les capacités pour aller jusqu'au bout de vos rêves. Donc voilà les amis, j'espère que ce tirage vous a plu et qu'il aura pu vous éclairer un petit peu donc pour la semaine prochaine. Vous pouvez liker, commenter, partager ce tirage, j'en serai très heureuse. Et sur ce, je vous fais des gros bisous, je vous dis à très bientôt et en attendant, prenez soin de vous.